Madame, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je vous remercie très sincèrement d'être présents si nombreux ce soir. Votre participation témoigne de l'intérêt que vous portez à notre commune, à son équipe municipale et à l'engagement quotidien de celles et ceux qui œuvrent au service de l'intérêt général. La cérémonie des vœux est un rendez-vous traditionnel, mais elle demeure avant tout un moment précieux de partage et de rassemblement. Elle illustre la vitalité de notre village, sa capacité à se retrouver, à échanger et à avancer ensemble. Comme le disait Léonard de Vinci, rien ne va plus vite que les années. Et pourtant, chaque nouvelle année nous offre l'occasion de faire une pause, de regarder le chemin parcouru et de nous projeter vers l'avenir. C'est donc avec un grand plaisir que je vous adresse, au nom de la municipalité, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite. Que cette nouvelle année vous apporte la sérénité, l'épanouissement dans vos projets et surtout de précieux moments partagés avec ceux qui vous sont chers. J'ai également une pensée particulière pour celles et ceux qui traversent des périodes difficiles, touchés par la maladie, la solitude ou les épreuves de la vie. Monsieur le maire, cher Didier, permets-moi de m'adresser à toi plus personnellement. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, je te souhaite ainsi qu'à Anne et à tes proches une excellente santé et une année riche en satisfaction, en projets aboutis et en joie partagée. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, ainsi qu'aux nouveau-nés qui viennent enrichir notre commune. Ils sont une véritable richesse humaine et contribuent à écrire l'avenir de Garbec. Jean d'Ormesson disait « Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. » En transposant cette phrase à la vie de la municipalité, beaucoup peuvent penser qu'il ne se passe presque rien. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, parfois, la vie municipale est loin d'être immobile. Si certaines actions sont peu visibles, le travail mené chaque jour par les élus et les agents communaux est intense, constant et indispensable au bon fonctionnement de notre commune. Je tiens à remercier très chaleureusement l'ensemble du personnel communal pour son engagement, son professionnalisme et sa disponibilité tout au long de l'année. L'année écoulée a été riche en réalisations, en événements et en initiatives portées par nos commissions municipales. Grâce à leur travail collectif, de nombreux projets ont vu le jour. D'autres ont été préparés et certains ont dû être adaptés aux imprévus et aux contraintes budgétaires. Passons en revue très rapidement les travaux et investissements réalisés en 2025, qui témoignent de notre volonté constante d'entretenir, de moderniser et d'améliorer l'ensemble des équipements communaux au service des habitants, des associations et des usagers. La mairie a fait l'objet de plusieurs interventions importantes. Une nouvelle chaudière a été installée afin d'améliorer le confort thermique et la performance énergétique du bâtiment, ainsi que l'isolation des combles. La sonorisation de la salle d'honneur a également été modernisée avec l'acquisition d'un nouvel amplificateur. Enfin, la rénovation de la façade permet de redonner à ce bâtiment emblématique tout son cachet. L'ensemble de ces travaux représente un montant de 18 715 €. Dans nos écoles, plusieurs actions ont été menées pour améliorer le cadre de travail et le bien-être des enfants. Travaux de peinture dans une classe, remplacement de radiateurs dans la garderie et les sanitaires de la maternelle, achat de mobilier scolaire, passage en éclairage LED dans une salle de classe, réparation de portes ainsi que l'acquisition de matériel nécessaire au quotidien. Le total des investissements et dépenses s'élève à 2 892 €. La salle polyvalente, fortement utilisée par les particuliers et la collectivité, a bénéficié d'importants travaux. Passage en éclairage LED, réfection complète des murs avec mise en peinture, création d'un faux plafond, remplacement du chauffe-eau et réparation de différents équipements de cuisine. Ces interventions représentent un budget de 24 275 €. À la salle des fêtes, des étagères de rangement ont été installées, des équipements frigorifiques réparés et achat de mobilier, notamment des manches debout
Tout ceci a été renouvelé afin d'améliorer l'accueil lors de manifestations pour un montant de 3 249 €. Il est quand même à rappeler que les locations génèrent une recette annuelle d'environ 20 000 €, dont plus de la moitié provient de la salle polyvalente. Pour l'année 2025, les dépenses de fonctionnement de la salle des fêtes sont estimées à 25 000 €, comprenant notamment les charges d'eau, d'électricité et de gaz, l'achat de fournitures et de petits équipements, ainsi que la maintenance, les contrôles réglementaires et diverses réparations. Concernant la salle polyvalente, ces dépenses s'élèvent à 19 000 €, incluant la remise en peinture des murs et la fourniture de laine de verre. Il est par ailleurs rappelé que cette salle est également utilisée pour le service de restauration scolaire. La salle des associations n'a pas été oubliée. Les travaux de réfection de la salle ont pris du retard et vont commencer ce lundi pour un budget de 232 000 €. Au stade, des travaux de réparation du portail ont été réalisés et surtout un entretien approfondi des terrains de football, indispensable à la pratique sportive dans de bonnes conditions, pour un montant de 29 832 €. Concernant l'éclairage public, l'année 2025 a marqué la phase 2 du passage en LED, un investissement majeur pour réduire la consommation énergétique et améliorer la qualité de l'éclairage sur l'ensemble de la commune, pour un total de 48 922 €. En matière de voirie, plusieurs actions ont été menées. Renouvellement de la signalétique communale, classement des voies, déflachage, balayage et installation de bornes d'hygiène canine, pour un montant de 41 046 €. À noter que le dossier administratif et juridique de la réfection de la rue Vieille Voie est en cours de finalisation avec l'achat d'une parcelle nécessaire à la réalisation des travaux. Les services techniques ont également été dotés de petits matériels tels que l'acquisition d'un souffleur à main. À la mi-janvier, notre commune verra l'installation de nouvelles entrées de village, un projet inscrit dans le cadre du programme Village Patrimoine, destiné à valoriser l'identité, l'histoire et l'attractivité de notre territoire. Parallèlement, une assistance à maîtrise d'ouvrage a été mise en place afin d'accompagner et de structurer le projet de fleurissement du village, contribuant ainsi à l'embellissement durable de notre cadre de vie. Enfin, des travaux divers ont été réalisés sur plusieurs bâtiments communaux, notamment en matière d'isolation, afin d'améliorer le confort et la performance énergétique. Au total, ces investissements traduisent une gestion rigoureuse, responsable et tournée vers l'avenir. Ils permettent de préserver notre patrimoine communal, d'améliorer le cadre de vie et de garantir des équipements fonctionnels, sûrs et adaptés aux besoins de tous. En 2025, les manifestations sportives, culturelles, environnementales et festives ont une fois encore rencontré un vif succès. Elles sont le reflet du dynamisme de nos associations, de l'implication des bénévoles et de l'enthousiasme des habitants de Gardec. À chacune et chacun d'entre vous, présidents d'associations, bénévoles, participants, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance. Aujourd'hui, il est quand même important de souligner les difficultés croissantes que rencontrent les associations pour obtenir des aides de la part des collectivités territoriales. Les contraintes budgétaires, les procédures administratives toujours plus complexes et la raréfaction des financements rendent leur action de plus en plus délicate. Pourtant, le tissu associatif demeure absolument indispensable à la vie communale. Il anime nos villages, crée du lien social, favorise la solidarité, transmet des valeurs et participe pleinement au dynamisme et à l'attractivité de notre territoire. Sans l'engagement quotidien de bénévoles, de nombreuses activités culturelles, sportives, sociales ou festives ne pourraient voir le jour, tout simplement ne pourraient exister. L'action associative est profondément complémentaire du travail communal et de l'engagement des élus. Ensemble, collectivités et associations œuvrent pour un même objectif: améliorer le cadre de vie et renforcer la cohésion au sein de la commune. Consciente de ces enjeux, la municipalité de Gardec s'efforce dans la juste mesure de ses moyens d'accompagner et de soutenir au mieux les associations locales. Cet engagement se traduit par un appui financier lorsque cela est possible, mais aussi par un soutien logistique, matériel et humain. Cette année, la solidarité est au cœur de nos actions. Les services techniques et les élus se sont pleinement mobilisés pour Octobre Rose, notamment à travers la décoration de la commune, symbole visible de cet engagement collectif. En parallèle, la mobilisation des bénévoles et des partenaires pour le Téléthon
a démontré une nouvelle fois la force du travail commun. Ces actions menées en symbiose par la municipalité, les associations, les services et les partenaires ont permis de récolter près de 10 000 €. Je tiens également à saluer le partenariat précieux avec la Cabalère qui permet à notre commune de bénéficier d'actions éducatives, sportives et environnementales, notamment près de nos enfants. Sensibiliser les plus jeunes, c'est préparer l'avenir de notre territoire. Je souhaite également remercier les équipes enseignantes, les directrices d'école pour leur investissement, leur disponibilité. La municipalité est pleinement consciente de ce rôle fondamental. Dans le cadre de ses compétences, elle s'attache à accompagner au mieux la communauté éducative, à offrir des conditions d'accueil et de travail favorables et à soutenir les projets qui contribuent à l'épanouissement et à la réussite des enfants. Par ailleurs, je souhaite également adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble du conseil municipal, et tout particulièrement aux adjoints Marie-Thérèse et Didier, et nos conseillers délégués Marc et Christophe, pour leur engagement constant et la qualité du travail accompli tout au long de l'année. Les élus s'investissent avec sérieux, disponibilité et sens des responsabilités, souvent au-delà de ce que l'on perçoit. Leur implication, leur présence sur le terrain, leur participation aux réunions et aux manifestations communales témoignent d'un véritable attachement à l'intérêt général et au bien-être de nos concitoyens. Être élu local demande du temps, de l'énergie et une grande capacité d'écoute. Cet engagement se fait parfois au détriment de la vie personnelle et familiale, mais il est toujours guidé par la volonté de faire avancer notre commune et de répondre au mieux aux attentes des habitants. Je tiens à les remercier pour leur esprit d'équipe, leur confiance, la richesse des échanges et le travail collectif mené au service de Garbec. C'est grâce à cette mobilisation et à cette cohésion que nous pouvons porter des projets ambitieux et construire ensemble l'avenir de notre village. Enfin, parce que c'est bientôt terminé, monsieur le maire, il va me faire la remarque sinon je suis trop longue. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement monsieur le maire pour la confiance qu'il m'a accordée en me donnant la responsabilité de première adjointe pendant ce mandat. Travailler à ses côtés a été une expérience à la fois exigeante et profondément humaine, fondée sur la collaboration et la convivialité. Car une équipe ne se construit pas seulement autour d'objectifs communs, mais aussi autour de valeurs partagées. Je tiens à saluer son sens aigu des responsabilités, sa vision claire et résolument tournée vers l'avenir de Garbec. Son engagement au service de la commune et de ses habitants est constant et profond. La charge qui est la sienne est considérable, mais il l'assume avec rigueur, compétence et détermination. Servir Garbec avec intégrité et dévouement demeure le fil conducteur de son action. Il veille en permanence à s'informer, à anticiper les évolutions, qu'elles soient locales, nationales ou européennes, afin de défendre au mieux les intérêts de notre territoire. Alors il arrive parfois que son absence soit remarquée lors de certaines réunions locales. Je tiens à rappeler qu'elle n'en est aucun cas synonyme d'éloignement ou de désengagement. Bien au contraire, Didier représente activement et fièrement notre commune et notre agglomération dans de nombreuses instances. Il intervient notamment en tant que conseiller délégué à l'aménagement rural et au développement du schéma informatique au sein de la communauté d'agglomération, en tant que président du groupe d'action local leader pour les subventions européennes en milieu rural, en tant que vice-président de Liste sans frontières, en tant que membre du bureau de l'Association nationale des villages patrimoine, en tant que membre du bureau des maires ruraux du Pas-de-Calais, dont je salue la présence du président Hervé de Roubaix, en tant que membre du comité directeur de l'Office de tourisme, sans oublier l'ensemble des organisations et associations du territoire auxquelles il contribue activement. À travers ces mandats, notre maire porte la voix des communes rurales et multiplie les déplacements pour défendre leurs intérêts. Alors si je mets en lumière l'action de notre maire, c'est aussi pour rendre hommage à l'engagement de tous les maires qui œuvrent chaque jour avec dévouement au service de leur commune. Cette reconnaissance s'adresse à l'ensemble des élus présents dans cette salle, ainsi qu'à tous les maires et élus qui assument chaque jour de nombreuses responsabilités. Leur engagement exigeant, leur disponibilité et leur sens du service public méritent d'être pleinement reconnus, car ils œuvrent sans relâche
pour l'intérêt général et la vie de nos territoires. Mesdames, Messieurs, au nom du Conseil municipal, d'Alice et en mon nom personnel, je vous souhaite une année remplie de santé, de solidarité et d'espérance. Que les sourires et les rires de ceux que vous aimez illuminent chacun de vos jours. Je vous remercie pour votre attention. C'est parti. Donc, Madame Florence Rodny, conseillère départementale, Madame Carole Dubois, conseillère départementale, Monsieur Hervé Durbet, président des maires ruraux du Pas-de-Calais et vice-président de la communauté d'animation du Béthune à Wallis-Romane, Monsieur Christophe Fioncet, maire honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chères Garbécoises, chers Garbécois, chers amis. J'ai reçu les excuses de M. Sébastien Vicoulet, le sous-préfet, de Mme Amel Caquer, sénatrice, de M. Xavier Bertrand, président de région, de M. Olivier Caquer, président de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruyères-Wallis-Romane, représenté par notre VEPO Finance de l'aglo Hervé, de M. David Tellier, maire d'Isberg, représenté par ses adjoints. Donc cette cérémonie des vœux est un peu spéciale, car c'est la dernière de ce mandat, mais c'est un vrai bonheur de vous retrouver aujourd'hui à un moment essentiel de partage et d'échange que nous avons à cœur de perpétuer ensemble. Votre présence nombreuse, année après année, est pour nous une source de fierté et de motivation. Merci d'être là, fidèle à ce rendez-vous qui nous unit. Tout d'abord, l'ensemble de l'équipe municipale se joint à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux de bonheur, de joie et de prospérité avec la santé en priorité. Elle est le bien le plus précieux pour nous donner la force et l'énergie pour mener à bien tout projet. Mes pensées se tournent vers ceux qui ne peuvent être présents parmi nous, ceux qui souffrent de maladies, d'isolement, ceux qui connaissent le deuil. Je profite de cette cérémonie pour saluer les nouveaux arrivants dans la commune. Ils sont les bienvenus car ils apportent un sang neuf à notre communauté. 2026 est déjà là. Et vous n'êtes pas sans le savoir, c'est une année particulière qui sera marquée par des échéances électorales, avec dans moins de 3 mois maintenant les élections municipales qui se dérouleront le 15 mars prochain. Ce contexte préélectoral obéit à des règles particulières qui m'invitent et m'obligent, comme tous les maires en activité, à faire preuve d'une certaine retenue dans mon discours, afin que cette cérémonie des vœux ne s'apparente pas à un moment de propagande électorale, en faisant état notamment des projets futurs et à venir pour la commune. Aussi, même si les projets ne manquent pas pour Garbec, je ne pourrai donc pas vous en faire la présentation ce soir. Un grand merci à toi, Bénédicte, pour ces vœux et ces mots qui nous vont droit au cœur, et félicitations pour cette rétrospective 2025 au mode du Dierzo et Goscinny. Vous aurez reconnu, on était un peu travestis dans les photos. Voilà. Alors, promis, je vais faire court. Enfin, je vais essayer. Il y a toujours quelque chose à dire. Et je souhaite tout de même parler de notre village, un lieu où il est agréable de vivre au quotidien, parler de vos élus et de nos bénévoles. Ici, l'entraide et la convivialité ne relèvent pas de simples principes, mais d'une réalité tangible. Ces valeurs fédèrent les générations et renforcent les liens entre les habitants, créent une dynamique collective autour d'aspirations partagées. C'est cette qualité de vie préservée, ce cadre de vie apaisé et solidaire qui constitue l'essentiel de notre territoire et en font toute la singularité. En cette période des vœux, je ne m'attarderai pas sur un contexte international et national marqué par des incertitudes persistantes, ni sur les difficultés que nous rencontrons pour obtenir un budget et des ressources stables de la part de l'État. Au niveau local, l'exercice s'annonce particulièrement exigeant pour l'année à venir, compte tenu des réductions répétées des dotations de l'État. Les élus futurs devront donc redoubler d'efforts et de créativité pour maintenir la qualité de l'action publique tout en préservant l'équilibre financier. Aujourd'hui, je souhaite saluer celles et ceux qui, par leur engagement, contribuent à préserver et à enrichir la dynamique de notre village. À eux tous, je tiens à exprimer ma profonde gratitude. D'abord, un merci particulier à l'ensemble du personnel communal. Votre dévouement au quotidien,
Votre professionnalisme et votre capacité à vous adapter à des missions variées sont essentiels au bon fonctionnement de notre commune. Malgré les défis, vous accomplissez vos missions avec rigueur et bienveillance au service de l'intérêt général. Notre équipe travaille dans un climat de confiance et de respect mutuel, où les échanges sont simples, directs et bienveillants. Je tiens à remercier chaleureusement Alice, notre secrétaire générale, Manu, notre secrétaire et agent d'accueil, Alexandra, Hélène, Lucie, Sylvie et Nathalie, en charge des écoles et des salles, Florian, Stéphane et Thierry, notre service technique. Votre engagement contribue chaque jour à cette dynamique collective. Nous pouvons tous vous en remercier. Notre village doit aussi sa vitalité à un tissu associatif exceptionnel. Avec des associations actives dans les domaines social, culturel, sportif, Garbec offre une diversité d'activités qui renforce notre cohésion et notre attractivité. Je pense notamment aux présidentes et présidents d'associations qui y consacrent temps et énergie. Grâce à vous, dans notre commune reste un lieu où il fait bon vivre. Votre engagement mérite toute notre reconnaissance. Je tiens à mettre en avant M. Serstan, doyen des présidents d'associations de la commune et président du club des supporters de la Jeune France de Garbec. À près de 92 ans, son engagement reste déterminant, comme en témoigne le succès de la course pédestre organisée le 20 décembre dernier, qui a réuni plus de 650 participants. Serge reste un exemple pour nous. Cet état d'esprit de service à la population anime également nos commerçants, nos artisans, nos professionnels de santé et nos enseignants qui œuvrent chaque jour pour le bien-être de tous. Leur rôle est déterminant dans la qualité de vie que nous partageons. Je tiens à associer à ces remerciements les institutions et services qui œuvrent au quotidien pour notre sécurité, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie nationale. Leur engagement, souvent exigeant, mérite toute notre gratitude. Qu'ils soient ici chaleureusement salués pour leur dévouement. Je tiens à saluer la présence de la lieutenant Stéphanie Flamand, chef du centre d'incendie de secours de Savenant, ainsi que l'adjudant-chef Castelin de la brigade de Savenant. Depuis le début de ce discours, j'ai évoqué l'esprit qui anime notre commune, celui des Garbécois, ainsi que tous ceux qui contribuent chaque jour à renforcer notre vivre ensemble. Parmi ces acteurs, une place particulière revient aux élus municipaux. Être élu ne relève pas d'une profession, mais d'un engagement. C'est une mission guidée par le sens de l'intérêt général, portée par des valeurs de solidarité et de travail collectif. Je souhaite aujourd'hui rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui sont à mes côtés, qui incarnent cet état d'esprit. Leur investissement, leur disponibilité et leur proximité au service des habitants méritent toute notre reconnaissance. Leur engagement, souvent généreux et désintéressé, s'exerce parfois au détriment de leur vie personnelle. C'est pourquoi en cette soirée dédiée aux hommages, il me semble essentiel de saluer également leurs proches, conjoints et familles, pour leur patience et leur compréhension. Leur soutien discret mais déterminant permet à nos élus de s'investir pleinement pour la collectivité. Je leur adresse mes plus vifs remerciements, et si j'ai pu parfois solliciter leur indulgence, qu'ils sachent combien elle m'est précieuse. Je suis heureux de pouvoir compter sur un conseil municipal aussi dynamique, dont les propositions pour organiser des événements fusent. Je vais prendre l'exemple d'Octobre Rose, mais je pourrais en citer plein d'autres. Ce qui était initialement prévu comme une seule soirée s'est enrichi au fil des échanges pour devenir un programme étalé sur plusieurs dates, en collaboration avec les associations locales. C'est un véritable plaisir de travailler à vos côtés pour concrétiser ces projets, car je vais vous l'avouer, j'ai la chance de pouvoir déléguer, car je sais que le travail sera fait et bien fait. Mettre en lumière une personne en particulier n'est jamais simple, car chaque membre de l'équipe contribue de manière essentielle à la réussite collective, et je pourrais tous vous citer individuellement. Le travail accompli par tous est en effet remarquable. Si nous formons une équipe unie où chacun contribue à sa manière, certaines initiatives méritent d'être soulignées. C'est le cas de l'engagement de Franck dans le cadre d'Octobre Rose, justement. Franck, il est là. Il s'est lancé dans un défi ambitieux, parcourir 300 km en trail le long de la côte
pour collecter des fonds. Face à des conditions météorologiques difficiles, il a dû adapter son parcours pour préserver sa santé et sa sécurité, tout en réalisant plus de 120 km. Une performance qui témoigne d'une détermination sans faille. Bravo à toi pour cet effort exceptionnel pour une noble cause. À Garbec, quand on parle de dynamisme, on parle avant tout de ces bénévoles, des femmes et des hommes qui s'investissent sans compter en temps, en énergie, parfois même sur leur denier personnel. Ils font vivre des projets et ils animent notre commune. Vous incarnez cette force collective qui rend nos villages actifs, attractifs et solidaires. Grâce à vous, l'esprit de résilience l'emporte sur la morosité. Je repris pour cela une citation, qui illustre bien votre rôle. Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure, dans un monde où l'argent impose sa culture, dans un monde où parfois l'indifférence isole, des anges existent encore, ce sont les bénévoles. Ici aussi, il n'est pas simple de citer une association plus qu'une autre, car vous faites tous un travail extraordinaire. Mais je tenais à mettre en avant l'engagement exemplaire des bénévoles, et notamment par l'action de l'association Théâtre Saint-Maurice, très investie dans le projet de rénovation de la salle Saint-Maurice, lieu emblématique de notre patrimoine et de la vie collective d'autrefois. Vous contribuez à lui redonner un rôle central. Une fois restaurée, elle deviendra le seul théâtre rural du territoire, un équipement culturel majeur. L'engagement de Bénédicte a aussi permis des événements exceptionnels. Elle a même réussi l'exploit de faire traverser l'Atlantique à Alison Arngreen, la célèbre Nellie Olson, la petite peste de la petite maison dans la prairie, rien que pour garder. 4 représentations pour une star de Los Angeles dans notre commune, un coup de maître et un rêve réalisé. Si vous ne connaissez pas encore les spectacles de la troupe du Théâtre Saint-Maurice, je vous invite vivement à les découvrir. À la sortie, vous ne verrez plus Béné de la même façon et vous repartirez avec une énergie positive. Je souhaite aussi saluer toutes les initiatives citoyennes qui font la différence, l'entraide entre voisins, les efforts pour embellir notre cadre de vie ou encore les actions menées pour l'intérêt collectif. Chacune de ces contributions compte et je vous en remercie. Notre commune ne serait pas ce qu'elle est sans le soutien de nos partenaires institutionnels, les services de l'État, le conseil régional, le conseil départemental et notre communauté d'agglomération Béthune, Moët, Artois, Nice-Romaine, dite la Cavalère. Leurs aides techniques et financières ont permis la réalisation de nombreux projets au bénéfice de notre territoire et de ses habitants. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à M. Olivier Gaquer, président de la Cavalère, pour la qualité de sa gestion à la tête de l'agglomération et la confiance qu'il m'a accordée. Mes remerciements s'adressent également à mes collègues de l'exécutif, avec qui une collaboration harmonieuse et constructive s'est assurée au sein de ce bureau. Cette collaboration dépasse le simple cadre professionnel entre élus. Elle repose sur une relation d'amitié solide et sincère. Piloter une agglomération regroupant 100 communes aux réalités variées entre zones rurales et urbaines représente un défi de taille. Les attentes et les besoins diffèrent selon les territoires, mais le président a su faire preuve d'écoute et de pragmatisme pour concilier ces spécificités. Cette approche est déterminante pour assurer une gouvernance équilibrée et efficace au service de tous. J'en fais la moitié, donc je vous maintiens. Vous attendez encore un peu. Non, rassurez-vous, ça c'est bien. Merci à l'agglomération pour la réalisation des aménagements sur le site de la gare d'eau, notamment la création d'une halte couverte équipée de sanitaires dont la mise en service est prévue en avril. Je parle de l'avenir, mais ces travaux devaient démarrer en décembre et ont pris du retard. Cet équipement, complété par l'aménagement d'un jardin paysager conçu avec la participation des écoles, contribue à l'embellissement et à la sécurité de ce lieu. Un remerciement particulier est également adressé à la société Lambuscade qui anime la guinguette et participe ainsi à la dynamique locale avec la création de 13 emplois sur le territoire. Ces initiatives à la fois utiles et fédératrices renforcent l'attractivité et le cadre de vie de notre commune. Merci à M. Fromentin. J'y ajouterai les initiatives culturelles comme les concerts des Mieux-Lions, le festival Les Petits Bonheurs ou encore Culture Commune qui illustrent l'engagement de l'agglomération pour rendre la culture accessible à tous.
Grâce à ces événements, les communes rurales bénéficient elles aussi d'une offre artistique variée et de qualité. Je tiens à exprimer mes remerciements aux différents services et directeurs de l'animation avec lesquels j'ai l'opportunité de collaborer au quotidien. Je souhaite également saluer les services, les équipes du service informatique, du service patrimoine, du service ingénierie, du service leader, du service aménagement rural et mobilité, du service urbanisme. Donc l'expertise et la disponibilité sont essentielles à la réalisation de nos projets communs. Cette collaboration, marquée par une excellente ambiance de travail, contribue grandement à la qualité de nos actions au service du territoire. Je tiens également à souligner l'importance du service hydraulique, dont l'action revient à jouer un rôle déterminant dans la prévention des inondations dans nos communes. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de ce discours, mais je souhaiterais te remercier, Bénédicte, et à travers toi, l'ensemble du conseil municipal que vous connaissez bien, car vous les voyez très souvent sur le terrain. Didier, Marie-Thérèse, Marc, Geneviève, Christophe, Anne, David, Véronique, Franck, Fanny et Guélor. Je te remercie pour ton engagement à mes côtés, ton dévouement, ta capacité de travail, ta rigueur, ta fidélité et ta loyauté. Ces valeurs, tu les mets chaque jour en service de notre territoire. On dit souvent qu'un maire et son premier adjoint forment un duo indissociable où la confiance et la complicité sont essentielles. Et c'est vrai que ce n'est pas mes collègues et mes maires qui vont me contredire. À ce duo s'ajoute un autre duo aussi important à mes yeux. C'est celui du maire et du secrétaire de mairie. Sachez que j'ai beaucoup de chance de travailler à vos côtés. Mais ce soir, un autre temps fort est dédié à deux élus dont l'engagement mérite d'être salué. 5 mandats, soit 30 années de service au bénéfice de la commune. Leurs actions ont marqué l'histoire locale. Bénédicte a préparé une petite vidéo en remontant le temps pour vous les présenter, toujours avec humour bien sûr. Donc nous allons regarder une petite vidéo et ensuite je termine mon texte, il ne reste plus qu'une page et demie. Donc ça devrait aller. Vous avez remarqué sur les photos, quand on est élu, on ne vieillit pas. Hein. Elles n'ont pas changé, hein. Mais alors pas du tout. Donc merci pour ce petit montage qui démarre à partir de 2001, car je n'ai malheureusement pas pu retrouver d'images relatives au premier mandat. Vous aurez remarqué au passage, ici on désigne pas sur les costumes, et oui, quand il s'agit de se mettre en scène, on sort le grand jeu et plutôt les grands déguisements. Car cette histoire débute bien en 1995, et je souhaite inviter Christophe, fiancé de maire honoraire, à me rejoindre. Christophe, il est là-bas quelque part. Voilà. Tout ça est improvisé. À cette époque, Christophe avait sollicité Anne et Geneviève pour constituer une liste électorale. Elles ne se connaissaient pas. Lors du scrutin, leur liste avait été devancée de peu, par 8 voix contre 7, car il était encore possible de rayer des noms sur les bulletins. Elles étaient devenues ainsi conseillères municipales d'opposition. Depuis 2001, elles occupent une position majoritaire, et c'est au fil du temps que leur amitié s'est construite et consolidée. Les remarques que j'ai partagées sur Bénédicte valent tout autant pour vous deux. Je tiens à souligner à quel point je suis honoré de travailler avec vous au quotidien et fier d'être votre ami. Grâce à votre engagement, notre village a connu une véritable transformation, menée avec simplicité et discrétion. Toujours présente, vous avez rarement manqué un événement et votre participation a toujours été déterminante. En parcourant les archives photographiques, 2 soirées complètes, presque 6 heures tellement de photos, j'ai d'ailleurs remarqué que vous étiez systématiquement là, sans jamais chercher à attirer l'attention, tout en apportant une contribution précieuse par vos interventions. Votre exigence, parfois exprimée face à la lenteur de certains dossiers, témoigne de votre attachement à l'intérêt collectif. C'est cette rigueur qui fait de vous des élus essentiels pour notre commune. La population ne mesure pas toujours l'ampleur du travail mené par les conseillers municipaux, car une grande partie de leurs actions reste discrète. Pourtant, ce travail est déterminant pour la vie de la commune. Agir pour la commune, c'est avant tout se consacrer à son développement et à son bien-être collectif,
et non en tirer un avantage personnel. Je vais demander à Florence et Carole de venir sur la scène, car la République reconnaît la valeur des élus qui s'engagent à ses côtés au sein des conseils municipaux, notamment en honorant une présence ininterrompue de 30 ans par l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, couleur vermeille, en hommage à ces 3 décennies de dévouement. Donc je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Perdre des morceaux. Je commence à dire, je dois conclure. Je demande à Christophe d'épingler. Je ne vais pas le faire parce que si on pique après, ça dégonfle. Vous entendez, c'est entre nous. En gros, le département offre un cadeau. Vous n'avez pas entendu. Merci. Et je vais te remettre un médaille pour essayer de c'est pas bon. Presque terminé. Je constate. Je tiens à remercier les jeunes membres de notre équipe de service, encadrés par une partie de notre personnel. Je vois que les jeunes membres sont identifiés, donc ça sent bon, dont l'engagement est déterminant pour le bon déroulement de cette cérémonie. Leur participation active contribue à la réussite de ces moments conviviaux. Je voudrais remercier notre partenaire DFTB Prod pour la sonorisation et la mise en scène, ainsi que la société Gamme Vert pour le prêt des plantes. Remercier Alice, Bénédicte, Sylvie, Anne, Thierry et Florian qui ont mis en place la salle pour ces œuvres. Pour finir, je tiens à remercier mon épouse Anne. Je me mets devant. Je mesure pleinement l'exigence de mes engagements qui occupent une très grande partie de mon temps et laissent peu de place au moment de temps libre. Ton soutien reste déterminant dans cet équilibre. Merci d'être à mes côtés. À l'ensemble du conseil municipal, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée en me confiant le mandat de maire. Ces années à vos côtés, consacrées à l'action municipale, ont été à la fois exigeantes et profondément enrichissantes. C'est avec fierté que je regarde le chemin parcouru ensemble pour Garbec et je mesure pleinement l'importance de votre engagement au quotidien. Au-delà des réalisations, c'est l'esprit qui a animé notre équipe municipale que je souhaite saluer. Une collaboration qui a dépassé le cadre professionnel pour forger des liens sincères, marqués par la solidarité et l'amitié. Pour cela aussi, je vous remercie. C'est pour toutes ces raisons qu'une majorité des membres de l'équipe et moi-même avons choisi de poursuivre notre engagement pour un nouveau mandat. Certains ont fait le choix de mettre un terme à cette aventure collective. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur contribution et leur implication à nos côtés.
D'autres nous rejoindront prochainement, apportant ainsi une dynamique renouvelée à notre action. En cette année, en cette nouvelle année, continuons à cultiver ensemble ce qui fait la force de Garbec, un village uni, solidaire et accueillant où chacun trouve sa place. C'est le moment pour moi, au nom du conseil municipal, de vous renouveler ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, tous mes meilleurs vœux de joie, de bonheur, réussite ainsi qu'une très bonne santé pour cette nouvelle année. Très bonne année, heureuse année et vive Garbec. Et avant de finir, vous savez qu'il y a de tradition à Garbec, quand je fais un discours et qu'il y a un coup à boire surtout, j'essaye toujours de trouver la date d'anniversaire de quelqu'un dans la salle. Et là, je souhaite un joyeux anniversaire à Valérie Gaquer. T'as pas de chance parce qu'il y a du monde aujourd'hui. Ça va te coûter cher. Donc, un très très grand... On peut fêter un très très joyeux anniversaire à Valérie. Valérie est aussi une très très grande bénévole, discrète mais très efficace. Donc, je laisse la parole. Alors, je sais pas si Bénédicte, tu finis le mot ou si c'est moi. Non, vas-y. Je ne dirai plus qu'une seule chose. Merci à vous de votre présence. Et puis maintenant, le meilleur moment, c'est le discours terminé, on a soif. Moi en premier. Donc merci à vous.